Salut les meufs, aujourd'hui je suis avec Sarah. Sarah que j'ai rencontrée lors d'une couleur que j'ai faite, mais là on voit pas assez bien, mais c'est du roux incroyable, voilà. Je vous laisse d'ailleurs son petit Instagram, vous verrez ce qu'elle fait, c'est Pépite. Je vais la laisser se présenter, mais avant je voulais juste te dire que ce qu'on va aborder, donc on va parler d'entrepreneuriat et surtout de peur, parce que vous savez mon amour pour les émotions, et donc la peur d'entreprendre quand on est une femme. Je sais pas où ça va aller, mais on va y aller. Comme d'habitude, ça va bien se passer. Et maintenant, je vais te laisser te présenter un peu plus en détail. Bonjour à tous, moi du coup c'est Sarah, j'ai 25 ans et j'ai ouvert mon premier salon de coiffure au concept 100% végétal il y a 4 ans maintenant à Angoulême et depuis j'en ai ouvert 4 autres. N'est-ce pas ? T'as pour projet dans... Rien que ça. Est-ce que t'as pour objectif d'ouvrir d'autres salons ou d'autres projets en parallèle ? Oui, j'ai plein de projets en cours. Ok, tu veux pas nous en dire plus ? Ça va voir le jour normalement en 2026 si tout se passe bien, donc je garde ça secret pour le moment et je croise bien les doigts. Okay. Et c'est pas qu'une chance aussi. Ouais, comment ça, pas qu'une chance ? Eh bien, on n'a rien sans rien. Donc, oui, mais ça, on va en parler, ça, ouais. J'adore. Donc aujourd'hui, on a capté, on parle de peur et quand je parlais avec toi lorsque tu faisais la couleur, ce qui m'a marqué, c'est que du coup, t'es jeune, t'entreprends depuis déjà 4 ans et surtout, t'as pas forcément la notion de peur. Alors qu'aujourd'hui, je vois un max de nanas qui a peur d'entreprendre déjà dans sa vie privée, mais encore plus dans la vie pro. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi pour voir quel est ton point de vue par rapport à la peur. Bon, déjà, la peur, t'as parlé du pro et du perso. Moi, je pense que quelqu'un peut très bien maîtriser sa peur dans le pro, mais pas du tout dans le perso ou l'inverse. C'est ton cas ? C'est pas super mon cas, mais des fois, ouais, je pense que j'ai plus besoin de stabilité dans le perso, je pense, et dans le pro, je vais plus prendre des risques. Okay. Mais de toute façon, je pense que c'est aussi un équilibre à trouver. Tu vois, je pense qu'on fait pas des grandes choses dans le pro et qu'on prend pas des risques quand à côté ta vie perso elle est complètement instable. Tu crois que c'est ça ? Je me permets d'intervenir aussi parce que j'ai une vie perso instable au possible. Tu n'y arriveras pas du coup. Non, c'est mort. Allez, ciao, bye. Alors, elle n'est pas instable parce que quelque part, je pense que c'est sur un certain plan que je la voyais instable. Mais c'est vrai que j'ai une famille qui est plutôt stable. Voilà. J'ai un entourage amical qui est hyper stable aussi. Voilà, ce qui fait que ça aide, oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs pans de la vie perso et c'est vrai que quand même j'ai pu vivre des moments chaotiques et peut-être que c'est aussi pour ça que ça n'a pas pété, on va dire, dans les années passées et que là tu vas peut-être m'apporter un petit tip supplémentaire. Et de toute façon, quand je parle de stabilité, tu vois, tu l'as dit, tu as une famille, des amis, tu as un vrai noyau quand même solide. Et en fin de compte, là, quand je parle de stabilité perso, je parle même pas de stabilité financière. Je parle surtout de stabilité émotionnelle. Même si toi, t'es pas au top, si déjà tu as une structure solide en face de toi, tu arrives à surmonter plus de choses, quoi. Tu te sens en sécurité en fait. Exactement. Okay. Tu te sens en sécurité et tu sais que tu peux avancer. Sinon, c'est peut-être un peu trop border quand déjà dans ta vie de tous les jours, c'est pas très stable, pas très sain et que du coup, tu prends aussi des risques et que c'est pas très stable dans ton pro. Voilà, je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. C'est comme ça que tu es encore plus performant. Je dis pas qu'on peut pas y arriver, mais je pense que tu peux aller encore plus vite et que tu es encore plus puissant quand tu as vraiment carrément puissante. Ouais. Et où est-ce que tu places la sécurité dans le perso ? Au-delà de l'humain, qu'est-ce qui va te faire sentir en sécurité ? Ça, je pense que c'est propre à chacun. Chacun a besoin de choses différentes. Moi, dans ma stabilité, dans la stabilité, comme tu l'as dit déjà, d'avoir un noyau familial solide, d'avoir des gens qui sont là pour toi, donc que ce soit de la famille, des amis. Et une des choses les plus importantes, moi je pense que c'est très porteur, c'est la personne avec qui tu vis. Ouais. En fait, je pense que même si la famille, tout le monde peut être là, c'est quand même un bonus si tu as quelqu'un qui vit tous les jours avec toi, qui est là, qui t'épaule et tout. Ça, c'est qui tout double, parce que tu peux vivre avec quelqu'un, mais qui te soutient pas. Je pense que ça passe aussi par là. Quelqu'un qui va croire aussi en toi. Ça fait double effet par rapport à toi quand tu vas avoir la foi d'entreprendre dans quelque chose et que derrière la personne avec qui tu vis va te dire mais vas-y lance-toi, je crois en toi. Je pense que ça fait double effet. Ouais, exactement. Non, franchement, et c'est là qu'on parle vraiment de stabilité, c'est que tu es stable dans ce que tu veux faire, tu prends des risques, mais derrière, tu as des personnes qui t'appuient en fait dans ces risques-là. Et de toute façon, peu importe les situations, tu les surmontes toujours moins bien ou tu les fais pas quand tu es seul. Et alors que quand tu es plusieurs ou qu'on te réconforte dans tes idées, ça va plus te lancer, quoi. Alors qu'il y en a pour qui ça peut être un moteur de dire « Ah ouais, tu crois pas en moi, tu vas voir, je vais y aller ».
tu vois. Ouais, ben, je trouve que c'est aussi un moteur. Tu vois, autant j'ai un cercle solide, j'ai un conjoint actuellement, voilà. Mais autant, à côté, j'avais aussi des personnes, certes, certainement moins importantes à mes yeux, mais qui voyaient pas tous mes projets d'un bon œil ou qui étaient peut-être jugeantes. Et du coup, ça aussi, ça donne un coup de pied aux fesses et t'as envie de prouver à ces personnes que c'est possible. Comme tu dis, c'est l'équilibre en fait. Peut-être que tu t'accrochais c'est aussi vraiment aux l'équilibre. personnes qui pouvaient te soutenir. Et tu laissais de côté ceux qui n'étaient pas forcément de ton côté. Mais ça aussi, c'est qui tout doux, parce qu'il y a des personnes qui sont hyper influençables et qui du coup vont retenir l'aspect plutôt négatif de l'extérieur. Oui, c'est sûr. Et qui se disent, en fait, ça suffit pas, il faudrait qu'il y ait l'aval de tout le monde. Et ça fait partie des peurs d'entreprendre, justement. Le manque de légitimité, le manque de soutien. Est-ce qu'on va m'aimer encore dans ce que je vais faire ? Tu as déjà ressenti ça quand tu t'es mis à entreprendre ? Parce que excuse-moi, je crois que tu m'avais dit que tu n'es pas forcément d'une famille d'entrepreneurs. Ah non, pas du tout. De près ou de loin, personne dans ma famille a une petite ou une grosse entreprise. C'est même assez écarté, leur corps de métier. Après, moi, je dirais que je l'ai surmonté assez facilement. J'avoue que j'ai tendance à être quand même très solo, un petit peu bornée d'ailleurs. C'est un défaut et une qualité, hein. Au moins, j'y vais quand j'ai une idée en tête. Mais c'est vrai que je suis assez solo, même dans ma vie de tous les jours, même dans mon couple et tout. C'est vrai que j'avance pas mal seule. Et en même temps, à l'inverse, j'ai besoin de cette stabilité et qu'il y ait des gens autour de moi. Mais limite, s'ils sont là, mais de loin, c'est bien, quoi. Mais je sais qu'ils sont là. C'est une notion d'indépendance, en fait. Ouais, franchement, je suis très indépendante. Parce qu'on dit on est indépendant dans le pro, mais clairement, c'est que tu as un caractère à être indépendant déjà dans ta personnalité. Oui, dans ma vie de tous les jours, que je fasse des choses seule ou que je sois accompagnée, ça me gêne pas du tout. Et des fois, j'aime bien être seule et tout. Et dans le pro, c'est exactement pareil. Ok. Je switch, mais genre du coq à l'âne. Et l'astrologie, ça te parle ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Mince. Mais alors, je vais faire quand même un petit pari. Est-ce que tu connais ton signe à toi ? Oui, je connais mon signe. Oui, T'es pas un signe de terre ? Je sais pas ce que je connais rien. Parce que moi, j'adore, genre, je suis focus sur ça. Et ce que tu me décris, ça me fait penser à ça. Mais t'es né combien ? Le 13 septembre. Et oui, j'ai gagné. Comme toi, non ? J'ai gagné. Non, mais t'es vierge. Oui, je suis vierge. Mais moi, je suis pas vierge. Ah, t'es pas vierge ? Je suis ascendant vierge. Donc oui, c'est vrai, j'ai vu quelque chose passer comme ça. Voilà. Ah, tu l'as vu ? Oui. Okay. Non, moi, je suis taureau. Mais du coup, il y a ce côté vachement ancré, vachement on y va. Et très terre à terre quand même. Hein. Ouais, tout ce que je fais, je le maîtrise vraiment. Ouais. Tu crois que... tiens, ça me permet de rebondir. Tu crois que tu as entrepris parce que tu maîtrisais ? Exactement. En fait, je suis capable de prendre des risques, même des risques fous pour certains, mais derrière, tout est calculé, maîtrisé. Je calcule toujours le bénéfice-risque qui est souvent pour les projets qui est financier. Hein. Très souvent, c'est le cœur des choses. Et du coup, je calcule tout. Je calcule ce que je suis prête à perdre. Ce qui permet, quand tu as des échecs et tu perds, des fois, forcément, de retomber quand même sur tes pattes. Et sur l'entrepreneuriat, toi, ce que tu as mis en place et que tu as calculé, est-ce que ça faisait partie de tes études ou alors tu as appris sur le terrain, seul ? Non, ça fait pas partie de mes études. Après, je dirais qu'il faut juste avoir une bonne logique d'esprit. Être vierge aussi. Ouais, voilà. mais non, j'étais pas la meilleure ni en mathématiques ni tout ça. Mais voilà, je me suis toujours dit, par exemple, mon premier salon de coiffure, je sais que j'ai engagé, je faisais tel crédit, donc c'était telle mensualité par mois. Et ces mensualités, j'avais que ça. Et je me suis dit, bon, est-ce que si ton salon, il ferme demain, même à titre perso, même si tu touches plus que ton chômage parce que tu n'as plus rien, est-ce que tu es capable de continuer de les payer ? Oui. Si tu te prends un boulot et que tu es caissière à Lidl, est-ce que tu es capable de le payer ? Oui. Donc, il n'y a pas de risque. Après, attention, je fais aussi des choix du style, tous mes salons de coiffure, j'ai commencé... déjà, j'avais pas d'argent au départ, j'ai fait des microcrédits justement pour pas prendre de risques. Et j'en suis arrivée là parce que j'ai acheté tout d'occasion. Même mon pinceau de coiffure, il était d'occasion au début. T'es en mode système D quand même. C'est ça, que ce soit le gros mobilier très cher ou même les petits détails. Enfin, tout est d'occasion, tout est à petit prix. Si je peux pas me le permettre tout de suite, je le ferai plus tard quand je serai sûre que financièrement j'aurai les retombées. Je suis exactement comme toi. Aujourd'hui, Sarah me prête son micro-cravate. Bientôt ça arrive. J'ai une lumière, mais il m'en manque une deuxième. Je fais du système D et je comprends. Ce qui est bien transmettre, je trouve, c'est que c'est pas parce que tout est déjà peaufiné et parfait que tu peux te lancer. Il faut y aller quand même déjà parce que tu as un bagage et un potentiel. Et matériellement, ça suit par la suite. Tout simplement, et qu'il ne faut pas attendre le bon moment ou le bon créneau, la bonne opportunité. Je pense que c'est toi qui te la crée, et en mettant en action aussi. Ah oui, clairement,
Cette phrase, je rebondis dessus, ouais, se créer les opportunités, c'est pas un secret. Ouais. Des fois, ça peut arriver, mais je pense que c'est minime. Il y a des personnes qui ont vraiment des opportunités alors qu'elles partaient de rien. Mais en général, si tu t'apportes pas l'opportunité, ça fonctionne pas. Ouais, mais ça, tu vois, ça peut être une la chance de dire j'ai une opportunité, tu la saisis, tant mieux. Mais derrière, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu as enfin, pas l'expérience, mais est-ce que tu vas te donner les moyens de la développer? Ah, ça, c'est Parce sûr. que tu peux monter comme ça, on le voit aussi sur tout ce qui va être création de contenu. Je le dis parce que maintenant, de plus en plus, je le vois. Il y a des personnes qui vont péter, qui vont avoir 100 000, mais derrière, c'est creux et il n'y a rien qui se passe. Donc, en fait, tu as une montée fulgurante parce que tu as une opportunité. Et derrière, qu'est-ce que tu en fais? Ça ne se construit pas. Ouais, c'est exactement ça. On est plein à avoir des opportunités qui soient identiques, mais en fait, ça dépend ce que tu en fais. Ouais. Et en effet, même si tu as une première opportunité, pour que tu en fasses de grandes choses, après, il faut la pousser, quoi. Tout à fait. Toujours mettre des petites graines. Il faut aussi arrêter de voir trop grand en se disant il faut que j'arrive là direct. Et c'est juste cette histoire de je monte une marche 2, quitte à redescendre d'une, c'est pas grave, c'est l'apprentissage et tu repars et tu continues, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas s'enfermer dans des timings précis, dans une pression. Moi, dès que je fais des choses, j'ai poussé, oui, certes, l'opportunité, mais après, j'ai respecté le temps, quoi. Je me suis pas dit en telle année, je vais ouvrir tel salon, tel mois, absolument. Alors que ça peut être des principes d'entrepreneuriat où il y a des personnes en termes de mindset qui te disent il faut que tu aies un plan, que tu aies des objectifs et que tu vois progressivement, tu saches où aller. T'as même pas, toi, une visibilité, mais pas forcément à long terme, mais t'arrives quand même à mettre un cadre et une structure à ton entreprise. Je t'avoue, ce que je viens de dire, en réalité, ça marchait dans les débuts. Maintenant, j'ai d'autres projets qui font que oui, clairement, dans ma tête, sur papier et tout va être établi et c'est obligatoire pour ficeler un projet et le structurer. Et prévoir surtout. Mais au début, c'est vrai qu'au tout début, je me suis pas mis la pression. Moi, quand j'ai ouvert mon premier salon, je comptais pas en ouvrir plusieurs. Moi, je comptais ouvrir mon premier salon toute seule. Peut-être que si j'avais besoin de plus de main-d'œuvre, à un moment, j'aurais pris une apprentie. Puis peut-être 5 ans plus tard, une salariée. Parce qu'en plus, on est quand même dans des métiers de l'artisanat. Ça met du temps à se lancer souvent. C'est pas comme ça, c'est plus comme ça. Enfin, quand même, excuse-moi, mais en 4 ans, je trouve qu'il y a une belle ascension. C'est ça, parce que j'ai vraiment fait les choses aussi en fonction. Et du coup, je me suis prise au jeu. Clairement, c'était pas mon objectif de base, mais dès la première année, mon cerveau, il a switché. J'ai compris avec mon concept ce que je pouvais en faire et là, c'était parti, quoi. Et je suis même allée un peu trop vite pour certaines choses et après, j'ai appris, quoi. C'est le terrain, c'est l'école de la vie. Mais ce qui est important, je trouve que c'est ton essence, en fait. Quand tu entreprends, c'est quelque chose qui te fait vibrer, c'est quelque chose qui correspond à 1000%. C'est pour ça aussi que je pense que ça prend, parce que, évidemment, tu vas rayonner quelque chose qui a du sens et les gens viennent forcément à toi. Oui, non, mais c'est sûr, clairement. Donc toi, t'as pas eu la peur d'illégitimité, on va dire. T'as pas eu la peur du manque financier parce que direct t'as cadré dans ta tête. Parce que je l'ai maîtrisé et calculé. Voilà. T'as pas eu la peur d'être moins aimé pour ce que tu es parce que t'entreprends, même si t'es pas dans le milieu d'entrepreneuriat. Et j'ai même envie de dire, c'est l'inverse. Je pense qu'en faisant ce projet, pas que je voulais être plus aimée, pas du tout, mais je pense que ça m'a aussi aidée auprès de certains à montrer qui j'étais vraiment, tu vois. Moi, ça m'a fait mes propres preuves à moi, à me comprendre sur certains points et à avoir encore plus confiance en moi. Et pareil, j'ai des personnes... Après, j'ai commencé, j'étais très jeune, donc c'est normal qu'il y a des personnes qui te rigolent au nez quand t'as 18 ans. Je pense qu'on est tous passés par là quand on est vraiment jeune. Et en fait, c'est trop bizarre, mais il y a certaines personnes plus adultes que moi, comment ils me voyaient quand j'avais 18 ans et comment ils me voyaient quand j'avais 20 ans et un salon 2 et 3. J'avais pas beaucoup d'âge d'écart, j'avais pas évolué en intelligence, en maturité, pas énormément, mais même eux, tu vois qu'ils te regardent plus pareil, quoi. Inconsciemment, t'as pris du galon, quoi. C'est ça, et t'es quand même content parce que moi, c'est un petit truc... Petite victoire personnelle. Ouais, c'est une petite victoire personnelle. Toi, tu te sens avoir 25 ans ? Tu te rends compte qu'à 25 ans, tu as quand même déjà réalisé beaucoup ? Non, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte quand tu es dans le truc, parce qu'en plus, moi, depuis, j'ai pas arrêté. J'ai ouvert des salons tous les 6 mois, tous les ans. Si j'ai pas de projet de salon et de rénovation de salon au moment T, je suis en train d'acheter un nouvel appart ou une maison. Donc, en fait, vraiment, je me rends pas compte. Pendant longtemps, là, ça me le fait plus, mais je t'assure que j'étais dans ma voiture le matin pour aller travailler
en mode, dans ma tête, j'étais encore une salariée coiffeuse, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, j'avais déjà 5-6 salariés et que j'avais même plusieurs salons. Ouais, en fait, t'avais ton système nerveux qui était pas du tout encore en phase avec ce que C'est ça. tu vivais émotionnellement et le temps de comprendre parce que souvent, quand t'es en évolution et qu'émotionnellement, bah, c'est bon, t'as acté les choses de ce qui se passe, mais du coup, t'as pas l'habitude, c'est souvent sur des cas de figure qui sont un peu plus négatifs et négatifs, mais là, toi, c'est quelque chose de positif et en fait, il arrive pas à voir que c'est ton statut aujourd'hui, C'est quoi. ça. Mais ce qui permet aussi d'être humble et je trouve, Oui. tu vois, et d'être... Et de toujours vouloir faire mieux. Oui, parce que ce que je trouve aussi, c'est que tu es vachement proche de tes... Enfin, je connais pas tous tes salariés. De mes mais, équipes, bah mais oui, tes parce équipes, que tu vois, déjà, tu as on une a le même proximité. âge. Ouais, mais ça veut rien dire. Il y a Ça des veut rien personnes qui, dire. tu vois, qui hiérarchisent vachement plus et pour autant, ça t'empêche pas d'être respecté, j'imagine. Oui, en effet. Bah, de toute façon, ça, l'humain, c'est toute la plus grosse complexité quand tu ouvres des commerces et surtout quand tu commences. Moi, maintenant, on arrive à 15, donc ça commence à faire quand même. Et 15 personnes différentes en face de moi. Et du coup, bon, ça, en fait, c'est ma plus grosse remise en question tous les jours de ma vie. Ouais. C'est-à-dire que je ne doute de rien. Et ça, c'est vraiment le truc où je doute de temps en temps. Je doute pas énormément, mais en fin de compte, tu l'as certainement vécu des fois, même quand tu veux bien faire. Et que tu as l'impression que tu as bien fait et que la personne te l'a rendu, après, inconsciemment, tu te poses toujours la question, attends, ce mot, est-ce qu'elle, j'aurais dû lui dire comme ça ? Parce que vu la personne, peut-être qu'elle peut l'interpréter comme ça, et si elle l'interprète comme ça et qu'elle en parle à l'autre comme ça... Alors, les transferts et les interprétations, c'est super dur. Faut mieux arrêter d'y penser, mais c'est vrai que franchement, pour avoir cette gymnastique-là de switcher en tant que bon manager d'une personne à une autre, c'est assez compliqué. J'ai l'impression qu'il y a certains points là-dessus qui sont assez innés chez moi, donc ça va. Et puis j'aime l'humain, j'aime les personnes. Mais tu t'es jamais formée dans le management ou je me suis jamais formée, j'aimerais parce qu'en plus, il y a des choses encore plus grandes qui m'attendent et je pense que c'est important parce que il y a des choses innées et puis il y a des choses qui s'apprennent parce qu'il y a des règles aussi, clairement. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Mais ça, c'est le truc le plus dur. Je le pensais pas. Et puis, à force d'avoir de plus en plus de monde, c'est bon, je l'ai compris. Je l'ai bien compris. Vraiment. Et souvent, ce que je dis, c'est que quand tu entreprends et que t'es patron, en fait, tu fais beaucoup de gestion de problèmes. Donc, en fait, t'es la solution à tous les problèmes. Et ça, on l'oublie beaucoup trop. Il faut aimer gérer des problèmes. Moi, j'adore... Enfin, non, je veux pas dire que j'adore gérer des problèmes. Mais en gros, c'est mon challenge. Rôle. C'est le challenge. C'est mon rôle aujourd'hui et je suis claire avec. C'est qu'il y a des soucis, des gros, des petits. Et je règle la solution. Et t'es au fait avec ça. Et je suis OK avec ça. Et justement... pour pas trop me détruire et tout, même si je suis humaine et tout, des fois, il faut pas trop penser à ça. En fait, il faut se protéger. Pas quand t'as une personne super gentille en face de toi, mais quand en face de toi, t'as une personne qui te crée des ennuis et qui est un peu mauvaise, là, en fait, faut pas réfléchir à « elle me fait ça, elle est méchante, elle est mauvaise, elle est truc ». Non, ça, j'y pense même pas. De toute façon, je le sais, je le vois. Je pense à « bon, là, elle me fait ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais moi pour me protéger, régler la situation, point barre ». Ça, j'adore. En fait, tu t'es pas dans un système de victimisation, t'es juste dans un système où t'es responsable de ce que tu vis et en fait, tu prends à bras le corps la situation et il y a que comme ça que tu peux avancer. Oui. Et en fait, ça, tu peux le transposer aux nanas qui ont envie d'entreprendre, déjà de se prendre en main elles-mêmes, de se dire ok, aujourd'hui, je me sens pas assez légitime, je me sens pas assez machin, ce que tu veux ou trop. Et juste regarde-toi en face et dis-toi quel est mon potentiel et quelles sont mes faiblesses et mes parts d'ombre et comment en faire vraiment un atout. Parce que clairement, il y aura toujours des difficultés. Oui, et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'exploitent pas leur potentiel. Non. Ça part d'une confiance en soi souvent et aussi de conditions de vie. Parce que je sais pas si tu voulais en venir là aussi à un moment donné ou pas, mais moi c'est vrai que pour le moment j'ai une situation qui fait que je suis jeune, que j'ai pas d'enfants, que je suis bien entourée. Même si de base j'avais pas du tout d'argent, ça se trouve, quand t'as des projets concrets, tu vas voir des banques et tout et ça se trouve. On en revient au même, excuse-moi, tu sais, dis juste tes opportunités. Parce que certains te diraient, mais je peux pas commencer avec 0. Tu vois, et il y aura toujours la possibilité de trouver une excuse pour ne pas entreprendre. J'ai un enfant, je repars de 0. Si je te remets 4 mois en arrière, je quitte le taf, je quitte mon mec, je quitte la maison, je fais un switch énorme en fait de ma vie, un gros reset, et en fait je repars sur de l'entreprise, enfin de l'entrepreneuriat, et avec rien, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas grave, on y va quand même, parce que tu as ce feu-là en toi et tu dis que ça a du sens. Donc quand tu arrives à voir les solutions plutôt que toutes les problématiques, attention, ça n'empêche
n'empêche pas la peur, parce que je sais que je suis une personne qui peut avoir des peurs. Moi, la peur de manquer d'argent, c'est très compliqué. Ah bah oui, et pourtant, c'est la plus grosse peur de tout le monde, je pense. Ah, mais c'est ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais t'entreprends quand même parce que tu sais que ça a du sens et qu'il y a quelque chose à y faire. Et puis surtout, la liberté de créer. Je trouve ça génial. Mais tu l'as dit, et alors moi, pour revenir sur ma situation, c'est que moi, elle était facile, du coup. Elle était facile, mais en effet, même quelqu'un qui a un enfant, qui part donc de zéro financièrement et tout, en fait, faut pas se dire « Ah mince, je peux pas le faire, j'ai un enfant ». Faut plus se dire « Bon, du coup, moi, je veux faire ça, j'ai un enfant, quelles sont les solutions pour que j'y arrive ?» Je sais pas, moi, j'en sais rien, j'ai pas d'enfant, un moyen de garde, un proche, un mort, ou j'en sais rien. Et pareil, si t'as pas d'argent, bon, j'ai pas d'argent, mais comment je peux faire pour y arriver ? Je me renseigne, je monte un beau projet, je présente aux banques. Quand tu demandes pas grand-chose au début, il y a même pas besoin de vraiment d'apport personnel. Alors moi, je suis pas dans ce cas de figure parce que j'ai pas de lieu, j'ai pas de salarié, donc les charges sont pas les mêmes et c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que sur un projet qui va devoir être financé, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent. Exactement. Et je trouve que ça a beaucoup de sens aussi d'entendre ça, parce que quand tu sais défendre ton projet, derrière on te suit. Il faut défendre son projet, donc c'est pour ça que c'est le projet. Mais il faut que le projet dans le fond et que les personnes cibles en face de toi, qu'il y a un réel potentiel sur le marché en France. Parce que tu peux défendre un projet que tu trouves génial, si clairement c'est un truc aujourd'hui qui n'est pas viable sur la situation française actuelle, ils ne te suivront pas, même si tu le déballes bien. Mais tu sais, sur ce que tu fais, les salons de coiffure, excuse-moi, mais il y en a énormément, tu vois. Alors toi, tu as un concept particulier qui est le végétal. On a un concept quand même particulier. Mais en fait, c'est ta richesse qui fait que ça change. Moi, le développement personnel, on est 100 000 sur le projet, tu vois. Et qu'est-ce qui va faire que tu fais la différence ? C'est aussi ça, c'est ton rayonnement, c'est ton projet. Il y a tout un complexe qui fait qu'il faut mettre en avant et y croire, quoi. Oui. Et surtout, oser être différent. Parce que souvent, on veut rentrer dans un moule en se disant « Bon, mais ça existe, donc ça, c'est ce qui marche, donc je vais faire pareil. » Alors non, moi, si je peux donner un conseil, des fois, à la limite, c'est bien de s'inspirer, mais pas de vouloir copier. Non. Parce que t'arriveras jamais à copier pareil, c'est pas comme ça que tu développes ta personnalité, ton ADN pas et du tout. Mais ça s'appelle t'es juste sur de l'inspiration. Il y a des personnes qui se comparent en permanence et qui du coup ça, après, tu vois, t'as un complexe d'infériorité et t'es toujours en compétition et t'as pas forcément une façon de voir les choses qui est plutôt saine, tu vois. Tu vas vite être c'est mon concurrent alors que ça peut être un collaborateur. Moi je l'ai vu dans l'immobilier quand j'étais là-dedans, ça se tapait toujours dessus alors qu'en fait tu peux travailler. Que je connais, moi. Eh ben tant mieux, voilà. Franchement, je me suis jamais dit « Oh, elle a de la chance, oh, je suis jalouse » ou « Oh, elle a fait ça alors que je voulais le faire, donc faut vite que je le fasse. » Bah non, si elle l'a fait avant, oui. Puis dans ton tempérament, est-ce que t'expliques je vois même pas comment tu pourrais être comme ça. Moi, je le fais pour moi et oui, après, par contre, ce qui peut arriver, c'est que des fois, il y a des concurrents qui peuvent faire des choses qui te donnent un petit coup de pied aux fesses parce que toi, t'as envie d'être meilleur. Je vais ni m'imprégner de leur ADN, ni vouloir copier exactement. C'est juste que voilà, j'essaie de prendre toujours un terrain d'avance. Après, j'ai jamais eu cette situation. Mais ouais, non, je pense que déjà, à partir de ce principe, quand tu veux créer ton propre truc, mais que tu as déjà des petits trucs de rancœur, de jalousie, que tu as confiance en personne, tout ça, fais rien. Parce que tu vas te torturer le cerveau, ça va t'apporter des problèmes. Exactement. Et il y a une autre peur aussi que j'ai pas évoquée, parce qu'on parle de la peur d'échouer, mais il y a la peur de réussir. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Peur de réussir, c'est-à-dire peur de briller, peur d'être suffisamment bien. Et du coup, si je réussis, peut-être que je vais perdre ma liberté et puis ma zone de confort que je connais depuis un moment. Mais toi, tu as commencé jeune. Donc... Moi, j'ai pas peur de réussir et j'ai pas trop peur de pas y arriver non plus. Non mais, on a l'impression que j'ai aucune émotion. On a vraiment le mauvais exemple. Forcément, j'ai plus envie de réussir que de tout perdre. Oui. Mais je sais que si je perds tout, en tout cas dans mon domaine, qui est actuellement la coiffure et mon concept, je vais rebondir, je vais faire un autre truc, je sais pas, moi... c'est ta capacité de rebond, mais parce qu'en fait, au-delà, parce qu'à la base, du coup, t'es coiffeuse, mais au-delà d'être coiffeuse, t'as foncièrement le cœur de l'entreprise, tu vois. Après, attention, de tout cœur, parce qu'il y a une histoire derrière, que c'est mon métier de cœur et tout, j'aimerais beaucoup que ça marche dans ce cœur de métier et je fais tout en fonction. Mais je sais que si un jour ça s'arrête, je rebondirai. Alors attention, si tu montres beaucoup de choses et que ça s'arrête, je pense que, comme tout le monde, j'aurai forcément des émotions. De la tristesse, ça peut être dur, c'est logique, c'est humain. Je peux peut-être même faire une dépression, je sais pas. Mais je suis persuadée qu'à court ou long terme, je vais rebondir. Ouais, bien sûr.
Bah, après je me une laisse pas période le de choix deuil, de toute ouais. façon, et puis voilà, il y a pire dans la vie. Enfin, moi, je relativise énormément, et c'est vrai que tant que je suis pas malade ou qu'il n'y a pas des gros soucis comme ça, le reste, j'en ai un peu rien à faire, quoi. Donc même si on a fait un peu le tour de tout ça, toi, de ta situation, qui est clairement inspirante et qui donne envie à n'importe qui voudrait entreprendre. Moi, la première, je dis, mais oui, pourquoi on se fait chier pour ça? Pourquoi est-ce que tu mets ça dans ta tête? Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a ça, de vouloir entreprendre, mais qui n'ose pas, pour pouvoir mettre le pied à l'étrier? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, déjà, si vraiment c'est quelqu'un qui ose pas, je lui dirais direct de se retourner vers quelqu'un qui a osé. Ouais. Je pense que moi, tu vois, ben encore hier, j'ai eu 2 appels de jeunes filles qui me posaient des questions parce que justement, elles n'osaient pas prendre une décision ou faire quelque chose. Et je pense que quand tu es dans cette situation, bah, si tu es toute seule et que tu n'as personne de autour, c'est important d'en parler à quelqu'un qui a déjà vécu ça ou qui va te comprendre. Ouais. Donc ça, voilà, ça peut les pousser à faire des choix. Il faut oser le faire parce que c'est vrai que alors moi, hyper empathique, j'essaie de me mettre sur les deux côtés en fait des personnes. La personne qui a jamais entrepris, elle peut avoir l'image de celle qui entreprend comme quelqu'un de vraiment sur un piédestal et se dire comment je vais aller la voir comme si c'était inaccessible alors qu'il y a un réel plaisir de transmettre à ce niveau-là. Ouais, moi j'adore pour le moment parce que j'ai le temps et tout. Et j'adore. Et donc, quelqu'un qui n'ose pas, déjà, je dirais de se retourner vers quelqu'un comme ça, qu'elle connaisse ou pas. Hein. N'importe quel secteur d'ailleurs. Et n'importe quel secteur. C'est toujours plus parlant quand c'est du même secteur que le sien. Mais si on n'ose pas, parce que je ne sais pas pourquoi, ça peut être d'un autre secteur. Mais de se retourner vers d'autres gens qui vivent ou qui ont vécu la même chose. Et il y en a plein qui aiment bien parler de leur parcours. Et deuxième chose, bah, ça c'est une certitude. Il y en a, ils se posent beaucoup trop de questions, même avant d'avoir posé les choses et les chiffres. Il faut mieux poser les chiffres, se poser les bonnes questions et des fois, juste en faisant ça, bah là, ils sont beaucoup mieux rassurés. C'est le business plan, quoi. C'est le business plan. Après, sans pousser un business plan, des fois, ça peut être des choses beaucoup plus simples, mais voilà, je pense que quand tu as posé certaines choses et que tu es rassuré sur la viabilité sur la viabilité, c'est bon. Après, mettre en action. C'est ça. Après, attention, je parle de petites choses comme moi où c'est vrai qu'on parle de salon de coiffure. J'avais pas beaucoup d'autres perspectives au début. Si on se débrouille bien, c'est des business et des commerces qui peuvent ne pas coûter trop cher. Ouais. J'avoue que là, je parle pas pour tout le monde parce qu'il y a aujourd'hui des concepts ou des business où il faut prendre beaucoup plus de risques financiers. Moi, je parle à la place de quelqu'un qui a fait des choses sans beaucoup de risques financiers. Après, il y a un début à tout. Hein. Peut-être que la personne qui a jamais entrepris, là, on parle à des personnes qui vont pas vouloir avoir une start-up énorme, tu vois. On est sur déjà, même solopreneur, tu vois, on peut être sans avoir d'équipe ou quoi, on peut vouloir entreprendre tout seul et il faut un début, donc ça fonctionne quand même très bien. Par contre, tu vois, à un certain stade, moi j'ai toujours voulu être toute seule et je regrette pas aujourd'hui. Et maintenant, là, pour des futurs projets plus gros, et ben là, pour le coup, je sais pertinemment que niveau émotionnel, on en revient au niveau émotionnel, je n'aurai pas les épaules. Ouais. Je pense que je pourrais gérer, mais je vais le subir. Ouais. Et est-ce que même si on a un business qu'on kiffe, on a envie de le subir pendant 20 ans et de ne pas dormir la nuit? Je suis pas sûre. Ouais. Et du coup, c'est là que j'ai ressenti pour ce projet qui va voir le jour en 2026 que là, il fallait que je trouve un ou des associés. Parce qu'au moins, quand je vais vivre une problématique avec un humain, avec autre chose, eh ben, on sera plusieurs. Et c'est pas pareil quand on vit une problématique à plusieurs que quand on est tout seul avec ses petites épaules et qu'on est tout seul le soir à faire des insomnies. Ouais. Et du coup, encore une fois, il faut bien aussi s'entendre avec les personnes avec qui tu t'associes. Hein. Il y a tellement de cas où ça fracture et tout, mais c'est toujours, on revient à cette importance de bien s'entourer. Même quand tu sois tout seul ou que tu entreprennes à plusieurs, il faut s'entourer, il faut arrêter de vouloir tout faire tout seul. Je dis ça parce que je suis clairement ce genre de personne. Il faut déléguer. Et il faut déléguer, il faut aussi trouver les moyens de trouver des personnes compétentes qui ont envie de s'investir et qui croient aussi en ton projet. Parce que même si par exemple personnellement tu n'as pas une personne qui est là pour te motiver tous les soirs, si tu as un projet qui tient aussi dans les mains de quelqu'un d'autre qui s'investit, ça peut être complémentaire. Tu vois, il y a un équilibre aussi qui se trouve et voilà, et c'est dire ah ouais t'en es là, ok, moi j'en suis là, il faut qu'on avance sur cette direction. Ouais, c'est aussi une forme d'équipe parce que pour le coup tu te motives hein, et tu avances plus vite et tu fais des meilleures choses parce que personne n'est parfait, mais en fait je pense que si tu choisis les bonnes personnes tu te complémentes.
complémentes. Exactement. Et si tu te complémentes, tu fais les trucs puissance 3, quoi, si t'es 3 par C'est exemple. trop important. Il y a cette phrase bateau, mais seul on avance plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et clairement, c'est hyper important. Et je le dis parce que, encore une fois, j'ai été dans ce cas de figure et je sais que c'est pour ça que ça n'est pas allé aussi loin parce que j'ai eu un manque d'endurance à un moment donné. C'était pas un manque de volonté, c'est juste que tu t'épuises et tu te vides totalement à entreprendre et à être tout seul face à tes doutes aussi. Tu sais pas comment faire alors que tu as grave de choses à offrir, mais c'est difficile d'entreprendre seul, vrai. Ça c'est certain. C'est vrai. Tu peux le faire, mais c'est bien de s'entourer, c'est bien d'avoir une équipe avec qui en parler, qui n'est pas forcément une équipe officielle, mais... Voilà. Je dirais que seul, quand tout marche bien et que ça va vite, ça va. Mais par contre, si ça marche pas, à un moment donné, tu trimes, mais tu peux perdre en motivation. C'est ça, parce que quoi qu'il arrive, n'importe quel entrepreneur a des moments où tu te plantes. Enfin, tu vois, il y a forcément des montagnes russes et il faut être aussi accroché à ça, il faut avoir les épaules. Enfin, voilà. On a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. J'ai pas de choses à rajouter. De toute façon, tu voulais faire le focus un peu sur toutes les peurs. Ouais, c'était ça. Et savoir, toi, tu es absolument pas touchée par toutes ces peurs, mais c'est bien de voir aussi comment agir et interagir avec la non-peur, quelque part, et qu'est-ce que ça implique à l'intérieur de soi. C'est-à-dire de l'estime aussi personnelle, de la foi en son projet, de l'amour-propre. Je pense qu'on n'a pas à rougir de se dire il que... en faut beaucoup, et ça, c'est énorme déjà. Et moi, en plus, en permanence, pour plusieurs situations, c'est vrai que je m'auto-excuse. Envers toi-même? Ouais. En fait, des fois, comme tout le monde, je fais des erreurs. Ouais. Et du coup, au début, ça me saoule un petit peu comme tout le monde, et encore, ça dépend. Je prends vachement de recul. Mais du coup, je me l'autorise, en fait. Je me dis, c'est déjà bien tout ce que t'as fait. Bon, là, clairement, t'as fauté, t'as pas géré. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et forcément, j'ai ouvert mon premier salon, j'avais 20 ans. Oui. Je peux pas tout savoir, tout connaître. Mais est-ce que t'es hyper exigeante? Ouais, quand même, je suis exigeante envers moi-même et un petit peu les autres, mais ça va, ça, j'arrive quand même à le canaliser, parce que de toute façon, aujourd'hui, clairement, tu tiens pas une équipe si t'es trop exigeante. Ouais. Donc, faut arriver à faire la part des choses, et c'est ça qui est chouette aussi. Mais parfois, on peut être exigeant vraiment envers soi-même et avoir plus de tolérance envers les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. T'es comme une maman, en fait. T'es une maman de toute ton équipe. Ça dépend. Je dirais pas maman parce que quand même, en fait, on garde vraiment une distance. Mais ouais, je check, quoi. Ouais, t'es là. Il faut checker, je check, j'aide. Je dis les choses quand c'est pas bien, mais quand c'est bien aussi. Comme plein, je dis plus quand c'est pas bien, ce qui n'est pas bien. Mais il faut arriver à dire aussi les choses quand elles sont bien. Mais c'est super dur quand t'es très perfectionniste. Parce que même quand je vais dire que c'est bien, elles me connaissent en face. Bon, tu dis ça pour faire plaisir, mais on sait que dans ta tête, vu que le cheveu, il est pas aligné au millimètre, c'est pas ce que tu penses. Donc ouais, il y a toujours un travail. Mais c'est ça qui est chouette, là, l'expérience humaine dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour une petite entreprise ou une grosse, elle est géniale. Et moi, je vois, ça m'a fait évoluer. Émotionnellement parlant surtout, parce que je pense pas que mon intelligence a évolué et tout. Ma maturité, certainement un peu, mais surtout émotionnellement, t'apprends énormément. Moi, ça m'a même rassurée. Il y a des choses, je pensais pas, et en fait, j'ai su les gérer émotionnellement. Donc ça te fait prendre confiance vachement en toi, ça. Et tu te dis, quand t'es capable émotionnellement de gérer ça, c'est bon, après, des fois, t'es capable de tout, presque, quoi. C'est quoi la suite? Non, mais trop. Il est où le nouveau problème, que je puisse le gérer haut la main et puis être fière de moi? Moi, il y a de problèmes, mieux c'est. Mais au début, ce que je pensais être des gros problèmes, aujourd'hui, pour moi, c'est des broutilles. C'est pas ça, les gros problèmes. Mais ça, c'est l'apprentissage. C'est le process autant, quand tu vois, parce que là, on parle du pro, mais même personnellement, c'est souvent qu'on va voir ce que je vivais à l'époque, ça m'avait anéanti, mais en fait, c'est pourri. Et en fait, c'est crescendo. Limite, ça peut faire flipper, parce que tu te dis... Quand j'aurai 40 ans, qu'est-ce que ça va être? Non, mais oui, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Et en fait, tu montes petit à petit. Tu progresses. Tu progresses. Ce qui est motivant aussi, tu vois. Ouais, moi j'adore. Bon, c'est super inspirant. Je te propose maintenant de passer sur un petit jeu. Et c'est en fait un jeu qui va opposer deux réponses. Et tu vas choisir au taquet. Et tu ne réfléchis pas au max. Parce que la tendance avec ma page La Voix du Souffle, c'est vraiment d'être axé sur son ressenti. Lâcher la tête, et puis voilà. Évidemment, je sais pas si je sais faire. C'est vrai? Ah ouais, elle est vierge. Et le jeu s'appelle Tac au taquet. Je sais pas si c'est fiable, mais c'est non. Allez, on répond. C'est vrai? T'as pas regardé, hein? T'as pas triché? Ah non, pas du tout. Non, super, non mais je rigole. Allez, et alors, bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Moi aussi, je suis très perfectionniste et je suis là, je sais pas si tu vas comprendre, si tu vas comprendre. Est-ce que ta feuille est bien alignée quand tu l'as pliée? Oui, parce que... Est-ce que t'as vu à quel point... Ça pourrait me perturber. On va refaire.
Parce que je suis du genre. T'es prête? Je suis prête. Scénario catastrophe dans la tête ou malaise public dans la vraie vie? Scénario catastrophe dans ta tête. Ok. Attendre le moment parfait ou te lancer sans filet? Ah, c'est dur celui-là. Hein. Ça, ouais, un peu des deux. Attendre le moment parfait. T'inquiète pas, ça engage rien. Quand tu Non. vas partir, c'est pas ce qui va se passer dans la vraie vie. Non, attendre le moment parfait parce qu'on est dans le contrôle. Il faut que ce soit plus le moment parfait. Ok, d'accord. Une bataille après l'autre ou sur tous les fronts? Je peux pas dire un mix des deux. On peut pas faire ça, ça. Une bataille après l'autre. On apprend de ses erreurs. C'est Ok. ma règle d'or de 2026. Celle-ci, je l'attends, je sais pas si t'as les refs. Miranda Presley ou Sylvie Gratton? J'ai aucune. T'as aucune idée. Tu connais Le Diable s'habille en Prada? Oui. Ok, la patronne, genre, tu la vois? Oui. Blonde et tout, là. Ok, et Sylvie Gratton, c'est dans Emily in Paris, la patronne Ah, ça, je de connais pas, l'agence. par contre. Ah, J'ai merde. jamais regardé. Bon, on cut. Et vous? Miranda Presley ou Sylvie Gratton? Croissance rapide ou développement long terme? Croissance rapide. Ok. Délégué ou tout porter? Délégué. Être libre et décevoir ou être aimé et te trahir? Être libre et décevoir. Ok. Brushing ou mise en pli? Bah, brushing. Il fallait casser Tu le te doutais rythme. de la réponse. Je le savais d'avance. Dernière, vraiment simple. Insta ou TikTok? Insta. Ok. Je suis pas de la génération de TikTok. Tu te fous de moi quand même? Ah ouais? Non, mais ouais, Plus je suis- que moi, hein. Non, pourquoi plus Insta que TikTok Ouais. par rapport aux communautés Ok. que tu peux te créer? Ouais. Je pense que c'est pas du tout les mêmes profils que tu peux avoir personne sur TikTok que Ouais, je sur suis d'accord. Instagram. Je pense que tu peux plus péter sur TikTok vraiment Oui. massivement, mais qui ça tu veut as pas en être du face local. de- Ouais, oui, c'est ça. puis qui tu as en face de toi. Franchement, Même si j'ai été surprise sur TikTok, je vois beaucoup qui me sont ramenés à moi des posts, je sais pas si on dit comme ça, ou on dit pas des réels non plus, mais des vidéos où c'est du local avec un max de... Ça, c'est bien par contre. Ouais, Ah, je trouve pas... ça fou. Après, je fais pas du tout une généralité. Bon, puis après, ouais, il y a aussi une petite génération. Hein. Moi, j'ai vraiment été baignée dans Instagram. TikTok, c'est arrivé plus tard quand même. Hein. Ouais, mais attends, t'as 25 ans, j'en ai 33. Pour Ah, moi, mais- j'ai grandi avec Instagram Mais toi, t'es 2012. plus sur Facebook, non? Pas du- J'ai pas 45 ans. Pas du tout, j'y vais pas sur Facebook. Je suis obligée parce qu'il y a l'histoire de Meta Business, mais non, Instagram fort. Ouais. En tout cas, merci d'avoir participé de au rien. podcast. Et on se retrouve dans 2 ans quand tu auras ouvert 10 salons Ouais, supplémentaires. multinationale. Et Ok, ça voilà, marche. c'est ça le projet. Mais en tout cas, pressé de voir ce qui se passe en 2026 pour toi. Je laisserai quelque part par là ton Insta, ton TikTok et surtout pas le Facebook. Trop cool. Et puis, je vous dis à très vite. Zoom? Merci pour votre écoute. Ah, bah, t'as déjà dit. Non, on s'en fiche. Ok. Ça passe. Ça, je suis sûre que je le garde. Ok. Nickel. Oh yes.